Salut à tous, c'est Croissant, donc c'est juste pour vous dire que la vidéo FAQ et boxing sortiront la semaine prochaine. Et, surtout que bon, je suis en stage lundi, donc c'est assez compliqué de faire des vidéos pendant 5 semaines. Donc il y aura que des vidéos pendant 5 semaines là, il y aura que des vidéos pendant le week-end. Et encore, Et c'est pas salut sûr à encore. tous, c'est Croissance Donc et voilà, je vous dis aujourd'hui on bonne se retrouve vidéo et pour une pour nouvelle vidéo l'achat pour achat solde spécial ou d'hiver solde d'hiver. 2015-2014. Salut. Première arrivage, parce que je pense que je en ferai une deuxième vidéo peut-être, je ne sais pas. J'ai trouvé quand même pas mal de choses, bon tout n'est pas en solde, hein, il y a quelques trucs en occasion que ouais, c'était normal que c'était en pas cher parce que c'était de l'occasion quoi. Mais j'ai quand même des trucs qui sont pas mal qui étaient en solde et c'était vraiment pas mal. Et j'ai trouvé un gros collector mais je vous montrerai ça à la fin. Donc on va commencer par d'abord les DVD, hein. Donc quarantaine à 1€, vous voyez le prix, hein, je pense que je ne serai pas obligé de vous le dire. Alors tous les DVD, que ce soit les DVD ou jeux, je n'ai pas joué vu que c'était aujourd'hui, je suis arrivé ce soir et je fais tout de suite la vidéo. Pour ce week-end, je pense qu'il y aura l'unboxing hein, du collector demain, aussi demain dimanche. Alors quarantaine, qu'est-ce que c'est? C'est un... comment ça s'appelle? Un phone footage, en fait avec dans l'esprit de Rec en fait. Après j'ai pas vu mais j'ai déjà vu des vidéos. Alors oui, alors je suis une légende. J'ai déjà vu à la télé, c'est avec Will Smith. Donc en gros l'histoire c'est que sur Terre il y a pas vraiment, c'est pas vraiment des zombies mais c'est plutôt des mecs. Ils sont plus intelligents que des zombies, c'est ça. Mais c'est une sorte de zombies. Et Will Smith il est tout seul et c'est le seul qui n'a pas été contaminé par le virus. Et du coup il va essayer de trouver un remède pour le virus. Et puis il y a un chien avec lui. Donc voilà. Bon, est-ce que... Voilà. Ah oui aussi, donc là le prochain que je vais vous montrer en fait c'était 2 DVD achetés et un offert. Donc du coup c'était soit quarantaine, soit ce DVD là qui s'appelle, je regardais là, Blood Gnome qui était gratuit. Donc c'est en 3D. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est en 3D. Comme la boîte, comme le DVD Wishmaster 4 que j'avais aussi, c'était en 3D. Donc j'ai vu vite fait les images derrière, ça avait l'air pas mal. Du coup j'ai pris. Voilà. Moi j'aime bien ça, les trucs en 3D, moi je trouve ça classe. Ça a un peu d'originalité. Donc après, alors là c'était 10 DVD achetés, c'était à 8€. Du coup j'ai pris Cradle of Fear. Bon, je connais pas, hein, mais je vous laisse lire si vous voulez savoir plus sur le film. Et puis j'essaie de me dépêcher quand même. House, le premier. Bah bon, je vais pas vous montrer quand même l'intérieur de tous les DVD, ça sera trop long. Et puis bon, les CD sont pas extraordinaires. Alors Blade, alors c'est le premier, parce que j'ai déjà eu j'ai déjà le 2 et que j'avais vu que c'était vraiment pas mal. Et donc là j'ai le 1. Je vous montre derrière. Il n'y a plus que le 3 que j'ai pas encore vu. Alors voilà, c'est Soldat Cyborg, voilà, parce que je vais dire Cyborg Soldat, mais c'est Soldat Cyborg. Voilà, je connais pas non plus. Bah je connais pas. J'ai regardé quand même derrière la boîte pour voir ce que parlait d'histoire, mais bon, je m'en souviens plus trop. Alors Matrix Reloaded, donc c'est la suite de Matrix. Matrix le premier que je n'ai pas, que je trouve. C'est une édition double DVD, comme vous pouvez voir là. Voilà, je sais pas, des bonus, making of, etc. Ah oui, alors ça, c'est Raptor. J'ai déjà vu, je crois qu'il est encore disponible sur YouTube. Et en fait, c'est une suite non officielle de Carnosaur 1, 2 et 3, parce qu'il y a eu pas mal de suites. C'est des films considérés comme des films de merde, mais je trouvais ça marrant, en fait, que je trouve ça, j'ai jamais vu ce film. Et du coup, bah, je l'ai pris, je trouvais ça marrant. Blood, tout simplement, qui veut dire sang. Voilà, donc on voit du sang sur la boîte. Voilà, du sang. Ouais, de quoi ça parle, je ne sais pas. Et alors ça, c'est Zombies of Mass Destructions, un film de zombies. Voilà, c'est assez gore. On va voir de quoi ça en retourne. Donc après, ces DVD, ils sont pas tous neufs, c'est quoi ça? Ah, il y a ceux-là aussi dans les DVD, j'ai montré. Le jour d'après, The Day After Tomorrow, j'ai jamais vu,
Je crois que je sais plus si je l'ai vu celui-là à la télé, je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Et donc La colline a des yeux. Le 2, bon c'est pas le remake, bah je crois pas, non c'est pas le remake. Mais c'est l'original de Wes Craven. Voilà, voilà. Ok bon, la boîte elle est juste un peu démontée mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez que la boîte, bon, on peut dire qu'elle est juste pas du tout défoncée, elle est totalement neuve. Mais bon c'est pas grave. Mais voilà. Faire la boîte, hein, je la change, hein, c'est pas non plus très grave. Donc alors là, ça va être les DVD neufs. Alors, pour 1 euro, les Sables de l'Enfer, Sound Serpents. Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est. 2 euros à attendez. Pumpkinhead, les sacrifiés. Alors lui, j'avais déjà acheté le premier, je sais plus comment ça s'appelait, c'est Pumpkinhead, je sais plus quoi. Et là, c'est la suite. Quand j'ai vu ce DVD, je crois que c'était genre le même film que j'avais acheté, sauf que c'est pas la même image de boîte. Mais en fait, non, c'est vraiment une suite. Bon, après, le premier, je l'ai pas encore vu, il est toujours sur blister, donc je sais pas en quoi ça retourne. Alors aussi, j'ai acheté Sherlock Holmes Jeu d'ombre. J'ai déjà vu Sherlock Holmes, je sais plus lequel que c'était, je crois que celui c'était le deuxième, etc. Et je sais plus si c'était le premier ou le deuxième que j'avais vu, mais bon, le film que j'avais vu était pas mal, donc du coup, lui je l'ai pris. Aussi, j'ai pris Candyman 2 à 1 euro, ni vu le 1, ni vu le 2. Moi, je connais vite fait, c'est genre devant un miroir ou je sais plus quoi, faut dire 7 fois le nom du mec et puis il vient, un truc comme ça. Alors, ça, c'est 1 euro, Turbulent Sky. C'est genre, j'ai vu vite fait, c'est une équipe de. Une agence quoi, qui essaye de tester leur système de sécurité ou je sais plus quoi, et du coup, bah voilà. Ça va mal se passer. Alors, ça a l'air assez marrant, c'est Jack Brooks, tueur de monstres. C'est assez marrant comme film. Vous pouvez voir ça, il y a Robert. Attends, il est là. Il y a Robert Englund qui fait Freddy. Et ça a l'air pas mal, ça a l'air assez marrant. Moi, j'ai pas encore vu. Autopsie. Voilà. C'est quoi? C'est section officielle festival Fling Fest 2008. Je connais pas. Alors ça, j'ai vraiment été surpris de trouver ça à 3 euros. C'est un genre coffret Ultimate Edition de Harry Potter, comment il s'appelle? Les Reliques de la Mort, partie 2. Donc dedans, il y a le Blu-ray, le DVD et la copie digitale. Donc c'est vraiment un coffret, un véritable coffret quoi. Bon, je le mets un peu à l'envers, mais bon. Après, j'ai déjà vu tous les Harry Potter. Bon, après, ça fait un petit moment, donc je m'en souviens plus trop de la fin. Donc, la fin, les Reliques de la Mort, le partie 1 et 2, je l'ai vu qu'une fois, ça fait pas mal de temps. Mais là, je pourrais le regarder. Encore une fois. Alors, c'est un coffret, bon, c'est pas du tout de l'horreur, hein. C'est Very Bad Blague. Je sais pas si vous connaissez tous. Mais donc là, ça faisait plus partie des DVD à 8 euros. Mais là, il était à 22, mais sauf que c'est dans un bac qui a 50%, du coup, il est arrivé à 11 et quelques. Et donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est sur des petits sketchs, sur des trucs genre des sketchs sur quand on est un flic, etc. Et c'est vraiment marrant. Du coup, je les ai pris. Voilà, bon, je vais pas vous faire voir non plus. Mais ça dure 4 heures les deux. Un 2 heures et l'autre 2 heures, quoi. Et là, on voit, attendez, ils sont où? Là. Gaspard et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait pas mal de temps non plus que j'ai vu ça. Je vais un peu dedans. C'est Gaspard et qui? C'est Richard, je crois, je sais plus. Bon, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Et je sais pas si vous vous en souvenez du coffret zombie que j'avais acheté avec les 5 films. Et là, j'étais retourné à Carrefour. Et je savais pas qu'ils avaient encore, qu'ils m'en vendaient encore. Mais si, donc là j'ai pris le coffret Moïse. Voilà, je vous fais voir le film. C'est tellement méchant, il y a marqué quoi? 5 films de type qu'on n'a pas envie d'aimer, et pourtant, on les aime quand même. Bon, on les aime quand même, c'est moi qui l'ai rajouté. Alors, la dernière fois que j'ai acheté coffret zombie, je sais plus combien je l'avais acheté, je crois que c'était 15, je sais plus, ou 10, je sais plus. Voilà, du coup, c'est arrivé à 10. Et dedans, il y a, bon, je vais voir derrière, il y a Scarface, Silence des agneaux, des agneaux, Halloween, Misery et Freddy et Griffes de la nuit, le remake. Bon, lui je l'ai déjà, Freddy.
Mais après Scarface, puis sont les autres, je les ai pas. Donc après, je peux juste vous dire que Freddy était vraiment bien. Les autres, je connais pas, j'ai jamais vu. Bah, je connais, mais j'ai jamais vu. Après, je l'ai pas ouvert, donc voilà. Donc il y a aussi un petit livre avec. Donc, je pense qu'il parle des tueurs. Donc, voilà. Après, on va passer aux jeux vidéo. Donc c'est Super Scribble Notes, les énigmes de Maxwell, à 5 euros. Donc le jeu n'est pas dedans, bah, je pense pas. Il y a ici dedans, parce que j'ai joué vite fait dans la voiture avec ma 3DS. Et c'est vraiment pas mal, hein. C'est des petites énigmes où il faut écrire des mots pour qu'on peut. Donc en fait, quand vous avez un sorte de livre magique, je sais plus quoi, ou un crayon magique, un truc comme ça. Et quand vous écrivez un mot, il y a un objet, l'objet que vous avez écrit, bah, il apparaît. Et faut créer des mots avec le cahier pour faire des énigmes, réussir des trucs. C'est vraiment pas mal. Alors ça, j'ai pris parce que il me faisait un peu pitié tout seul à 1 euro. J'ai pris ça. Petit flirt entre amis sur Wii à 1 euro. Bon, ouais, il est pas très mal, mais ouais, pas très bien. Donc approuvé par Cupidon. Accord parental souhaité, non souhaitable. Bon, c'est pas le truc un peu pornographique, hein, ne vous inquiétez pas. C'est sur Wii quand même, hein. Donc c'est des sortes de petits mini-jeux comme ça. Bon, là, vous voyez le mec, je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai pas envie de savoir. Mais bon, il y a sexe, voilà, c'est évident. C'est fait par Ubisoft. Oui, c'est eux qui ont fait Far Cry, oui, oui. Donc j'ai pris ça parce qu'il faisait pitié, quoi. Ne me regardez pas comme ça. Donc après, alors là, c'était Easy Cash, oui. C'était 5... non, en fait, il y avait un bac. Et c'était 5, si on prenait 5 jeux dans ce bac, c'était à 10 euros. Du coup, j'ai pris. Il y avait des jeux de PS2, PS1 et Xbox, puis un peu de GameCube. J'ai pris 5 jeux PS2. Donc, j'ai pris Tekken, le premier, Tekken Tag Tournament. Bon, j'ai déjà le 3. Un jeu de combat, hein, je pense que tout le monde connaît Tekken. Hein. Déjà de base, il était à 5 euros. En plus, je montre ça après, c'est quand même le plus cher. Sniper Elite, qui était de base à 6 euros. Donc j'ai joué à aucun Sniper Elite à part la démo du 2 sur Xbox. D'ailleurs, il y a le 3 qui est sorti il y a quelques temps, bah, il y a peu de temps. Et c'est un jeu de sniper, voilà, comme indique le titre. Donc The Getaway, normalement 4 euros. C'est un jeu espèce jeu de genre le parrain, ça ressemble un peu à ça. On verra. Metal Gear Solid Son of Liberty. Donc il y a quoi en cadeau? Metal Gear Solid 2, coffret comprenant un DVD supplémentaire en cadeau. Bon, je vais voir s'il est. Ouais, c'est bon, il y a les deux. Voilà, qui est normalement à 5 euros. Et le plus cher qui était normalement à 20 euros, c'est Red Faction le 2. Bon, la boîte elle est un peu pétée là, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez Red Faction Guerrilla et aussi le Armageddon que j'ai joué. Et les deux, j'avais vraiment bien aimé. Et je sais pas du tout à quoi ressemble ce jeu. Je sais pas si après la boîte, derrière les images de la boîte, c'est d'être un FPS alors que les Guerrilla et Armageddon c'est plutôt un TPS. Après, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais bon, j'ai pris quand même. Alors ça, si c'était cash, c'était à 3 euros. C'est un gros coffret, on va dire. World of Warcraft. C'est quoi? Ouais, donc le jeu de cartes à collectionner. Donc je vais vous faire voir le derrière, après je vous fais voir vite fait. Voilà. En fait c'est juste des cartes. Ah non, c'est là. Voilà. Donc il y a un manuel. Bon, je vais faire gaffe parce que j'ai pas envie de faire tout tomber. J'ai essayé de réussir à... Voilà. Bon, je pense que je vais tout faire tomber. Donc dedans il y a je sais pas combien de grosses cartes, il y en a avoir 5 ou... Bon, il y en a 3. Et dedans, bon, je vais faire montrer ça comme ça. C'est assez compliqué, hein, m'en voulez pas. Voilà, il y a plein de cartes dedans. Voilà. Donc je préfère avoir plus d'avantages parce que sinon je vais tout faire tomber. J'ai pas envie de faire tout tomber. Hein. Donc je vais remettre ça comme c'était. Si j'y arrive. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est des cartes de World of Warcraft. Donc un petit jeu PC. Donc qui était à 10 euros, là qu'à 1 euro. Blood Bowl édition légendaire.
Bon, ça a l'air d'un jeu un peu de rugby avec des monstres un peu bizarres. Et du coup, bon, j'ai vu qu'il était 1€. Bon, je l'ai pris, on verra bien. Et j'ai acheté aussi des jeux d'Xbox. Donc j'en ai acheté 5. Alors, un petit SmackDown vs Raw 2011 à 4€. Le seul jeu de SmackDown, SmackDown vs Raw que j'ai joué, c'était sur PS2 le 2010. Que j'avais bien aimé. Bon, même si je suis pas fan de catch, hein, je suis pas non plus un. J'ai jamais trop regardé le catch. Maintenant, je ne regarde plus du tout. Mais bon, à l'époque, j'en ai juste un petit peu, voire vite fait. Mais bon, moi, les jeux, j'aime bien. Ça va. Ah oui, alors là, les 3 jeux, en fait, c'était un magasin. Et en fait, un jeu, c'était à 10%. Et si on prenait 3 jeux, c'était à 20%. Et du coup, j'ai pris Medal of Honor, c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier, je crois. Donc à 5€. Par contre, quand j'ai ouvert la boîte, ça c'est une boîte aussi qui est hyper neuve. Bon, déjà il y a ça là, qui s'enlève juste un petit peu. Et là, la boîte est carrément défoncée. Là, c'est défoncé. Là, c'est défoncé. Voilà. Enfin bref, heureusement que c'était pas cher quoi. Donc j'ai pris mon Medal of Honor, prototype 2 à 12€. Déjà le 1, donc j'ai incarné une espèce de bonhomme qui a des mutations. Voilà, je crois que j'ai fait un test sur prototype le premier. Vous allez voir la vidéo si vous voulez. Et Sniper Ghost Warriors 2 à 15€. Donc un jeu de sniper quoi. Bon, il paraît qu'il n'est pas terrible mais bon, je l'ai pris quand même. Et à 10€ au lieu de 29, W2K14. Voilà, c'est carrément moche mon expression. Et en bonus, il y a Ultimate Warrior, donc avec le petit truc officiel machin. Donc lui, c'est le 14, 2014. Voilà, je sais pas du tout quoi ça redonne, ce que ça vaut. On verra bien hein, pour 10€, c'est pas grave. Donc après, j'ai acheté. Bon, elles sont pas très belles, c'est pas qu'elles sont moches, mais c'est que bon, c'est pas vraiment. Ah, vous allez voir quoi. Donc c'est 2 manettes de PS2 et PC que j'avais pris dans un bac à 3 où il y avait plein de trucs à 3€. Et donc là c'est une manette, je vais faire voir les deux directement pour faire voir. Donc là les 2 manettes, comme les manettes actuellement sont un peu pétées de partout, hein, sont assez vieilles. Et du coup quand j'ai vu ça, bon je les ai pris à 3€ les deux, une à 3€ puis l'autre à 3€. Mais bon après, bon, malheureusement vous voyez, c'est de Nantes, hein, vous voyez le design, le ballon, tout ça. Je suis pas fan de foot, hein, mais c'est pas grave quoi, c'est à son œuvre, hein, puis bon voilà, 3€ neuves, ça me va quoi, c'est pas non plus comme si elles étaient chères. Donc du coup je les ai pris. Poser ça là. Alors j'ai pris un, bon je vais le sortir. Bon, vous avez dû voir un peu vite fait. De quel côté? Celui-là. Que je l'ai ouvert, je l'ai essayé. Si j'y arrive. Moi j'ai acheté un clavier Bluetooth. Bon, c'est une marque Carrefour, hein, voilà. Mais c'était le 19€, c'était à 5€. Et du coup, je l'ai pris. Que j'ai testé sur mon iPad et du coup, ça a très bien marché, ça marche très bien. On peut couper le son, on peut évidemment écrire. Hein, c'est vraiment pas mal comme truc. C'est pas mal. Après, c'est pas un truc que je vais me servir tous les jours, hein, parce que bon, avoir un clavier à côté de soi avec l'iPad en plus, c'est pas non plus très pratique, mais c'est vraiment pas mal quand même. Ça c'est bien fait. Et le dernier truc que j'ai, bon, je vais pas le mettre dedans. Allez, on pose ça là. Le dernier truc, c'est le gros collector. Vraiment un très gros collector. Très gros, qui était à 75€ et qui est là à 29. Bon, il est un peu abîmé en bas, je vous ferai voir ça, mais bon, c'est pas très grave. C'est le collector de StarCraft. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un gros collector. Attendez, je sais vous faire voir ça comme ça. Voilà, un collector vraiment. Donc comme je vous l'ai dit, là, il est un peu abîmé, malheureusement. Que bon, le blister, ils ont mis ça n'importe comment, c'est le dernier qui est resté. Et du coup, le blister, il s'en va un peu de tous les côtés. Mais de toute façon, le blister, hein, je vous ferai voir une vidéo. Attends, du coup, je vais pas vous faire voir le derrière de la boîte, sinon je vous verrai ce qu'il y a dedans. Mais demain, je vous ferai une vidéo unboxing du collector. Bon, par contre, il sera normalement déjà ouvert, parce que mon frère, il va regarder ce qu'il y a dedans, parce qu'il est impatient et tout ça. Donc, il va ouvrir le blister, il va tout le temps regarder ce qu'il y a dedans.
Mais moi, déjà, je sais ce qu'il y a dedans parce que bon, j'ai vu derrière la boîte quoi. Mais pour vous, je remettrai tout ce qu'il y a dedans et je déballarai ça comment dire, comme ça la première fois quoi. Faut avoir un petit unboxing pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je vous refais voir la boîte, vraiment immense, elle est très lourde. Bon, derrière la boîte, il y a pas mal de choses que je peux voir. Et voilà, donc c'est vraiment énorme. Donc n'oubliez pas demain, petite vidéo unboxing sur ce collector. Et n'oubliez pas aussi la annonce FAQ pour poser toutes vos questions. Il y en a, quelques. Je ferai de toute façon la réponse FAQ. Il y a assez de questions, il y en a quand même pas mal. Donc je vous dis tous merci pour ceux qui ont posé vos questions. Et n'oubliez pas, vous pouvez encore poser vos questions dans l'annonce FAQ. Voilà, donc si vous voulez. Après la réponse FAQ, quand je la ferai la semaine prochaine, pendant le week-end. Voilà, je la ferai. Moi, vous savez que je la ferai. Ouais, c'est pas très français, mais moi c'est pas grave. Vous savez que je vais la faire, c'est mieux. Et donc ça sera pendant ce week-end, donc soit vendredi, samedi, dimanche, ça dépend. Je pense que ce sera plutôt samedi. Donc je vous dis à plus sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas le unboxing demain. À plus.